Je vais me présenter très rapidement, donc je reprends la main et vous voyez tout sur mon écran, c'est OK, je pense. Donc je fais partie d'une association qui s'appelle Les Connexions. On fait de la gestion de déchets événementiels. On accompagne les organisateurs d'événements dans leur gestion et la réduction de leurs déchets. On les accompagne tout au long de l'événement, en amont avec, des diagnostics et de la formation, de la location et de la vente de matériel pour leurs événements. On fait aussi de la gestion opérationnelle sur site et de la sensibilisation, des équipes. Alors ça peut être de la sensibilisation d'équipes bénévoles, mais aussi, de la sensibilisation sur site avec, des ateliers, pédagogiques, et on va jusqu'au réemploi des matériaux cérémoniels puisqu'on propose aux organisateurs d'événements de collecter les matières qui, n'ont plus d'usage, mais qui ne sont pas en fin de vie, pour être, réemployées ou recyclées en fonction, des matériaux et des matériels. Je ne vais pas, exposer davantage, je vais passer à la suite parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Comme ce qui a été évoqué en introduction, pourquoi on passe en transition et pourquoi on essaye d'avoir une meilleure gestion de nos déchets, c'est, au-delà de la consommation des ressources qu'on doit diminuer, vis-à-vis des limites planétaires et de la pollution et de tout ce qui a été évoqué en introduction, il y a aussi des enjeux, politiques et législatifs. Avec, la loi AGEC, dont vous avez déjà sûrement dû entendre parler, qui est la loi sur l'économie circulaire, avec, quelques échéances qui sont indiquées sur mon slide. Donc, l'échéance, de 2040 avec la fin des emballages à usage unique en plastique. Mais en échéance plus rapprochée, on a, le tri des biodéchets. Vous avez dû, donc ça a été mis en place et c'est en cours de mise en place au niveau des foyers, mais c'est aussi des choses, qu'on doit mettre en place, sur les événements. Donc le tri des biodéchets, à part, donc en général sur les événements, vous voyez, un flux, recyclage et un flux ordures ménagères, et à présent, normalement, vous devriez voir la mise en place du tri, des déchets alimentaires, directement. Alors après, il y a des événements aussi qui les gèrent autrement, hein, mais en général, ça devient une obligation, en tout cas. Donc voilà pourquoi on essaie de faire de la gestion de déchets, même lors des événements. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'observe le chat, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Alors peut-être pas avec les micros parce que si jamais, il y a plusieurs interventions, ça peut être un petit peu problématique, mais n'hésitez pas à le faire via le chat. Dans la gestion des déchets, donc on a la règle des 5 R. Je vous ai montré le slide là assez rapidement, mais peut-être que certains la connaissent déjà. Est-ce que certains connaissent la règle des 5 R et l'utilisent déjà? Vous pouvez répondre via le chat et expliquer ce que c'est les 5 R si quelqu'un les connaît. Donc on a quelqu'un qui le connaît, caméra, du coup. Est-ce que tu veux partager? Excuse-moi, j'étais en train d'écrire, c'est Pas de souci, vas-y, partage-le. Je me permets de te tutoyer, alors, je ne sais pas c'est si j'en suis à très gênant. 5 ou à 7 R. Vas-y. Réparer, réutiliser, rendre à la terre pour composter, réduire, c'est déjà la base, refuser, et je ne sais plus où j'en suis là. Je ne sais pas lequel j'ai oublié, mais… On est pas mal. Il doit peut-être en manquer un, mais c'est très bien. C'est très, très Il bien. y a beaucoup de discussions autour du réemploi et de la réutilisation, parce que réemploi, normalement, ça doit être pour le même usage. C'est-à-dire quand tu as un bocal Oui. en verre, un bocal de haricots et que tu l'utilises en pot à crayon, ce n'est pas du réemploi. Non, effectivement. Effectivement, il y a le réemploi et la réutilisation, et il y a l'upcycling, hein, le mot anglais qu'on évoque en général. L'upcycling, c'est on détourne un objet pour un autre usage, mais il y en a qui utilisent aussi la réutilisation pour un autre usage, alors que le réemploi, normalement, en théorie, c'est pour, le même usage. Mais bon, chacun a des définitions effectivement un peu, différentes. Donc, effectivement, les 5 R, c'est, refuser un déchet, hein, le premier. Donc c'est vraiment refuser des choses qu'on n'a pas besoin. Réduire. Alors réduire, dans le mot réduction, on englobe pas mal de choses. On englobe, effectivement la réparation qui a été évoquée, le fait de troquer ou de donner des objets.
de partager. C'est-à-dire qu'on va acheter un objet en commun. Par exemple, je pense à des choses toutes bêtes, mais une perceuse, quand on achète une perceuse, on sait qu'on ne va pas l'utiliser toute l'année. Et bien là, on va l'acheter à plusieurs pour éviter qu'elle soit dans le placard 350 jours par an, par exemple. Et ben, on fait de la même chose pour les événements. On conseille, nous, soit d'acheter en commun à plusieurs associations, soit tout simplement de faire de la location ou de la mutualisation d'éléments. Et ensuite, on a la réutilisation. Donc l'idée, c'est de réutiliser les matériaux et matériels qu'on a achetés. Alors là, je vais parler dans le cadre événementiel, hein, mais ne pas hésiter à réutiliser sa scénographie. Peut-être qu'on va avoir acheté des éco-cups une année, on va les réemployer les années suivantes et éviter d'en rééditer d'autres une année sur l'autre pour pouvoir éviter de consommer de nouvelles ressources. Et enfin, recycler. Donc, avoir un maximum en fait de flux dans son événement, de trier un maximum de flux pour pouvoir recycler un maximum de matières. Donc, comme le verre, le papier, le carton, les métals, le tissu, etc. Et enfin, rendre à la terre, donc composter tout ce qui va être déchets organiques pour faire du compost, par exemple. Voilà les je dirais les actions qu'on peut avoir en tête pour essayer de réduire certains déchets. Et à présent, je voulais partager parce qu'on n'a pas tous, pas tous toujours en tête le fonctionnement de la gestion des déchets en France, qui est, qui est pas simple, mais qui est pas forcément compliqué, mais qu'on n'a pas forcément, en tête. C'est qu'en France, la gestion des déchets, elle est gérée par plusieurs acteurs. Donc, au départ, il y a les citoyens, vous qui achetez des produits, qui faites votre tri chez vous. Ensuite, il y a l'État qui met en place des lois et qui va vérifier en fait que ces lois sont bien respectées. Alors les acteurs de l'État, c'est le ministère de l'écologie, mais c'est aussi l'ADEME, donc l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et donc eux vont effectivement, au-delà de faire les lois qui vont être par exemple la loi AGEC que j'évoquais tout à l'heure, donnent aussi des agréments pour les éco-organismes. Et ils fédèrent et ils soutiennent aussi les collectivités locales. Donc, ils permettent aux collectivités locales de mettre en place la gestion des déchets. Quand on parle donc j'évoquais là les éco-organismes, je ne sais pas si vous avez en tête ce qu'est un éco-organisme. C'est un mot qu'on commence à entendre parler et qui est de plus en plus évoqué dans les médias, mais ce n'est pas forcément évident de savoir ce que c'est réellement. En gros, c'est des fabricants, des producteurs, des distributeurs de produits qui sont regroupés par filière au sein d'une entreprise à but non lucratif qui est agréée par l'État pour 6 ans et qui va permettre de mettre en place la collecte et le recyclage et la dépollution des déchets issus de cette même filière. Si on prend une filière telle que Refashion, un éco-organisme par exemple, tel que Refashion, dont vous avez peut-être entendu parler, Refashion, c'est l'éco-organisme qui va s'occuper de tout ce qui va être vêtements et linge de maison. Et donc cet éco-organisme va mettre en place la collecte de ces tissus-là, va coordonner les filières de recyclage, les filières de réemploi. Donc va coordonner par exemple en termes de filières de réemploi, Le Relais ou Emmaüs, que vous connaissez sûrement. En éco-organisme, on en a donc pas mal qui sont en train d'apparaître là au fur et à mesure des années, parce que l'État est en train de mettre en place des éco-organismes pour ces nouvelles filières-là. Les filières, les dernières qui sont apparues, c'est la filière pour le sport, pour les articles de sport, pour les jouets, pour les articles de bricolage aussi et de jardin. Ça, c'est des choses qui sont apparues un peu plus récemment. Les plus anciennes les plus anciens éco-organismes, c'est Citeo pour la partie ordures ménagères, Corépil pour les piles électriques et les batteries, par exemple. Vous avez déjà dû voir ça plusieurs fois. Et puis après, Refashion qui est aussi là depuis un petit peu longtemps. On a aussi Cyclamen pour la filière des médicaments.
Bon, je ne vais pas toutes vous les évoquer parce qu'il y a quand même pas mal de filières, mais voilà, c'est pour vous donner un peu de vision sur ce qu'est un éco-organisme. Au plus près de vous, il y a les collectivités locales qui, elles, vont gérer le traitement, la collecte de vos déchets ménagers, mais aussi la propreté dans vos villes ou vos campagnes. Et enfin, on a les opérateurs de collecte et de traitement qui vont, eux, collecter vraiment réellement les déchets par filière et puis ils vont organiser le réemploi, le recyclage de ces matières-là. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le relais et Emmaüs, mais on a aussi Envie pour l'électroménager dans les entreprises à but non lucratif. Et dans les entreprises à but lucratif, bon, vous en connaissez très certainement certaines comme Suez, Veolia, Paprec, qui sont, qui sont des organismes qui vont recycler certains déchets et en fonction de leur spécialité, pardon, vont recycler, pour Paprec, c'est plutôt le papier, par exemple, mais ils sont en train de développer aussi d'autres usines de recyclage. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'était pour que vous ayez une petite vision de ce qu'est la gestion des déchets et le rôle de chacun. À présent, ce que je vous propose, c'est de revenir à l'événementiel, si mon slide veut bien. Voilà. Est-ce que vous avez des idées d'activités autour de votre événement? Donc que ce soit des activités qui se déroulent pendant l'événement, lors du montage, du démontage, qui vont générer potentiellement des déchets. Je vous invite à partager vos idées dans le chat pour qu'on puisse évoquer ces activités-là ensuite à l'oral. Je vais vous laisser une petite minute et puis après je partagerai le slide complété. J'imagine que vous avez déjà des idées d'activités qui peuvent générer des déchets sur un événement? Il n'y aura pas de mauvaise réponse, vous inquiétez pas. La communication, les toilettes, la bar, la restauration, c'est déjà, l'affichage, la communication avant, oui. Tout à fait. C'est effectivement des activités qui génèrent pas mal de déchets. Bah, je pense que vous avez déjà identifié celles qui en génèrent le plus ou en tout cas qui sont, les activités qui génèrent les déchets les plus visibles, en fait. Les stands gastronomiques, oui. Tout à fait. Complètement. Je vais vous partager le slide, complété. Donc effectivement, on a, ce qui nous vient en 1er lieu en général, hein, ça va être la restauration, les bars qui vont générer pas mal de déchets lors de l'événement. On a aussi la partie communication effectivement, hein, qui, avec, tout ce qu'on va faire en impression, ça va générer, des déchets, que ça soit les affichages, les flyers, les programmes, hem, les plans qu'on va pouvoir mettre à l'entrée, d'un événement pour pouvoir diriger, le public. Ça va forcément générer des déchets. Ensuite, on a tout ce qui va être, accueil des artistes et des publics, potentiellement, un stand d'accueil public avec, peut-être, des aussi, hein, c'est aussi des outils de communication qui vont être, des fly, pour, de la prévention, ça peut être ça aussi. Dans les accueils des artistes, bah, effectivement, on va mettre dans l'horloge, différents éléments, que ça soit, pour de la restauration, pour de la boisson. On va avoir, tout ce qui va être, déchets de montage et de démontage qui vont être plutôt liés à la scénographie, à la régie technique. Ceux-là, c'est plutôt des déchets qui sont en général, lors du montage en plus petit volume, mais qui vont être, des découpes pour faire les décors, ou alors, les déchets qui sont liés aux différentes livraisons, en fait, qu'il va y avoir sur un événement. En général, on se fait livrer, sur palette, que ça soit filmé, c'est en carton, c'est emballé dans du plastique. Donc voilà, tout autant de déchets, en fait, qu'il peut y avoir sur un événement. Dans tout ce qui va être la régie technique et c'est peut-être ces déchets-là qu'on voit le moins, c'est tout ce qui va être, les colsons, les scotch, les gaffeurs qui vont, permettre, en fait, d'installer la scénographie, de sécuriser l'événement. Donc tout ce qui va permettre d'accrocher, les sons, les lumières, tout ça. Il peut y avoir potentiellement aussi de la visserie, qui va être,
qui va être abîmé et jeté au fur et à mesure, aussi. Donc voilà, on a toute une série de déchets qui vont être générés sur l'événement et qui peuvent peut-être être, alors sans être évités, parce que enfin, il y a des déchets qu'on ne peut pas éviter, mais au moins il y a des déchets qui vont, et qui vont plus être des déchets finalement. Ça va être des matières qu'on va pouvoir, lors du démontage, réutiliser lors d'un autre événement ou pour un autre emploi. Si on arrive à démonter de manière, je dirais de manière, posée, enfin réfléchie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand on a un démontage qui est réfléchi, on arrive à trier nos matières, nos outils et nos matériaux pour qu'ils soient, réutilisés ou valorisés en recyclage, plutôt qu'ils partent, en ordures ménagères, enfin, pas en ordures ménagères parce que là, dans le cadre d'un événement, ce ne sera pas de l'ordure ménagère, c'est plutôt du déchet ultime, industriel, mais voilà. On va avoir, des choses comme ça, donc c'est nous ce qu'on invite à faire quand on organise un événement, c'est réfléchir dès le montage, voire en amont, à la manière dont ça va être démonté et le temps qu'on va avoir pour le démontage, en essayant de privilégier le tri à ce moment-là, plutôt que tout soit rassemblé dans une benne et que ça parte en ordure, qui va être incinérée ou enfouie, au final. Et pour éviter pour essayer d'améliorer la gestion des déchets d'un événement, on va pouvoir mettre plusieurs actions, et ce que je vous évoquais à l'instant, hein, de réfléchir en amont, pour, anticiper en fait, comment va se passer un démontage d'un événement. Bah, c'est déjà, faire une action, pour diminuer les déchets. Donc là, on identifie 6 actions possibles, sur un événement. Donc il y a la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va, sensibiliser à plusieurs niveaux ou animer. Donc ça va être, le plus visible de l'ordre du public, c'est, d'animer ou de sensibiliser les publics au tri des déchets avec un événement, avec une activité ludique, pour le public que vous accueillez. Mais c'est aussi sensibiliser, vos parties prenantes par exemple, quand vous allez faire le choix de vos prestataires, éditer un cahier des charges qui, va, Mmh, réglementer ou va en tout cas inciter vos prestataires à diminuer leurs déchets ou à bien les trier. Leur spécifier que sur votre événement, il faudra trier tel flux et tel flux. Donc, je sais pas moi, le carton, le papier, les canettes, le recyclage et puis, et le compost pour qu'ils soient préparés et que lors de votre événement, vous puissiez avoir, un tri qui est correctement fait pour pouvoir valoriser un maximum de matière. Il y a la formation. Nous, ce qu'on préconise, c'est de former un maximum de personnes. C'est pas, juste former un référent qui va s'occuper des déchets, mais c'est former à tous les niveaux, de votre événement pour que chacun puisse être ambassadeur ou référent du tri du déchet vis-à-vis, par activité, on va dire, qui se déroule sur l'événement. On va avoir, l'implication des publics aussi. Bah, l'idée, c'est quand on parle des publics, c'est, le grand public, mais aussi vos parties prenantes, hein. Ne pas hésiter à les impliquer de manière, alors en général, on les implique, de manière, passive, en faisant de l'affichage, en donnant le bon geste de tri, en partageant, les différents, je vais perdre mes mots, mais, les différents flux qu'on va pouvoir mettre en place pour faire le tri. Ou alors de manière active en leur demandant, par exemple, de venir avec, leur gourde, leur éco-cup, venir avec, leur propre matériel pour éviter d'avoir, des choses qui vont être jetées, par la suite. On a, la gestion opérationnelle. Donc là, c'est, de mettre en place des équipes qui vont, gérer, les poubelles lors de votre événement avec, nous ce qu'on propose, en général, c'est de faire du surtri dans les poubelles. On part du principe que s'il y a le bon exemple dans la poubelle, le public, fera le bon geste de tri. Si vous avez une canette, qui est dans votre flux d'ordures ménagères, la personne qui va arriver derrière, elle va pas forcément prendre le temps de lire votre signalétique, mais elle va regarder ce qu'il y a dans la poubelle et elle va jeter au même endroit sa canette si elle jette aussi une canette et qu'il y a déjà une canette dans l'ordure ménagère. Donc nous, ce qu'on essaye de faire au maximum et de conseiller, c'est d'avoir des équipes qui font, le tour de vos poubelles pour faire, le bon exemple et pour retrier ce qui n'aurait pas été bien trié, auparavant. Ensuite, on a, le fait de s'entourer. Le fait de s'entourer, c'est,
c'est, solliciter une association, par exemple, comme la nôtre ou une association, une ONG ou, des spécialistes qui vont vous permettre de mettre en place, certaines actions, pour limiter vos déchets ou pour faire le tri de vos déchets. Et enfin, il y a l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est, accompagner, vos parties prenantes pour qu'ils fassent les bons choix, dans, leurs fournisseurs, qui va permettre de peut-être limiter, vos déchets, mais aussi, accompagner aussi dans l'implantation, des matériels, de collecte, de la signalétique. Enfin voilà, essayer de réfléchir, et d'accompagner vos parties prenantes dans la manière dont ils vont s'installer. J'en ai fini pour les actions possibles, enfin en tout cas pour les thématiques d'actions possibles. Hem, Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces actions, elles doivent répondre à un objectif, pour avoir un intérêt, en fait. Donc c'est soit, dans un objectif de prévention, de réduction des déchets, de gestion, de quantification aussi de vos déchets, hein. C'est mieux gérer ses déchets, sur un événement, c'est aussi commencer par, les quantifier pour pouvoir avoir un objectif de les réduire l'année suivante si vous avez un événement qui est récurrent. De bien identifier les flux de déchets que vous allez avoir à gérer, ou alors répondre à des cahiers des charges parce que vous pouvez être aussi, contraint, par, le lieu qui vous accueille ou, bon, en général, c'est plutôt par le lieu en tout cas, qui vous accueille, vous allez être contraint, mais ça peut être d'autres contraintes, extérieures. Donc voilà, je vais en avoir fini pour ma partie. Je suis à peu près dans les temps, je crois. Hem